Bonjour les amis, bienvenue pour cette pratique de yoga, la pratique du mois de mars où on explore l'extension dorsale et le mouvement d'antépulsion du bras qui va de pair avec la rotation externe de l'épaule. Donc pas mal de travail au niveau des épaules, au niveau de la colonne dorsale. Et puis on prépare aussi les cuisses pour aller un tout petit peu plus loin dans les extensions. Je pense que je vais continuer encore les extensions au mois d'avril. Nous avons besoin de s'ouvrir, ça va bien avec le printemps, ouvrir le cœur, grandir, s'élever pour mieux éclore, comme le fait la nature. Alors pas aujourd'hui, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais c'est comme ça. Tout va bien. Pour votre pratique, je vous encourage de vous munir d'une couverture, sinon ça peut être un zafou. Moi, j'utilise beaucoup la couverture pour protéger les genoux. Je n'ai pas de problème aux genoux, mais j'aime bien le côté douillet pour mes genoux, pour la colonne vertébrale. Donc, et puis, on va utiliser un petit peu en tant que support la couverture ou le zafou pour rehausser le bassin dans certaines positions. Donc, gardez cela à côté de vous. Dans la séquence de posture debout, il aura un guerrier 3. Donc, si votre équilibre est instable, n'hésitez pas à préparer également là où les briques. Je pense que j'ai tout dit et on peut commencer avec une courte assise, position de jambes libres et je vous invite à fermer les yeux. Et faisons un triple reprise, l'inspiration par le nez, mais en imaginant que vous inspirez par le troisième œil en vous remplissant de lumière et expirez par la bouche en laissant partir toute la charge mentale, tout ce qui peut vous préoccuper. Et en ressentant comment le corps se pose. Et vraiment décharger tout le poids de votre corps dans la surface de votre support ou à même la terre. Prenez quelques instants pour ressentir la détente de vos jambes, la détente de la paroi abdominale, la détente de vos bras sur toute leur longueur, depuis les épaules jusqu'au bout de vos ongles. Et une attention toute particulière à la détente du visage. Et ce qui permet de épanouir, éclaircir le visage, c'est le sourire au coin de vos lèvres. Je vous encourage à commencer la pratique avec un grand sentiment de bien-être et ce sourire de Bouddha nous installe dans le bien-être physique, psychique et émotionnel. Ce sourire est absolument magique, il change complètement notre perception de la réalité. Cette inspiration devient une vraie source de plaisir. Et cette expiration vous accompagne dans une détente globale encore plus grande. Voilà, vous voyez, il faut juste quelques minutes pour se mettre dans de bonnes conditions, pour profiter au mieux de votre séance, de votre pratique. Et dès à présent, vous pouvez vous remercier de ce cadeau que vous vous faites et que vous faites également à tous ceux que vous aimez le plus, puisque eux aussi profitent de votre bien-être. Ils nourrissent de votre bien-être.
Et à présent, repoussez le sol avec vos ischions. Faites passer les bras par les côtés. Dessinez un grand halo lumineux autour de vous. Ça sera votre halo de protection pour les jours à venir. Les mains jointes au-dessus de la tête. Glissez-les le long de la ligne médiane. Placez-les devant le cœur. Et libre à vous de poser une intention pour cette pratique, un mot, une image ou un état à incarner. Un état de plénitude, un état de gratitude, un état d'abondance. Réalisez que en ce moment, vous êtes en train d'émettre une énergie particulière à laquelle sans aucun doute, l'univers répondra par résonance. Merci à vous de suivre les pratiques et prendre soin de vous, les amis. Alors, je me mets en profil et on commence les jambes en position libre. Vous pouvez garder le tailleur, vous pouvez déplier les jambes si vous avez quelques difficultés au niveau des hanches ou les genoux. Et nouvelle inspiration, vous levez les bras. Les paumes de main se regardent. Ici, dans les premières extensions, vous participez avec le dos. À l'expire, vous crochetez les pouces. Relâchez la tête, absorbez le bas-ventre, ouvrez les omoplates. Inspire. Je vous encourage à respirer en Ujjayi. Expirez, crochetez les pouces. Faites comme si vous voulez séparer les mains. Ce sont les omoplates qui vont s'ouvrir. Inspirez, grandissez, levez les bras, étirez-vous, étirez-vous, un peu plus de hauteur pour le sternum et à l'expire, crochetez les pouces, relâchez la tête. Et encore une fois, un peu d'extension dorsale, étirement surtout de la colonne, les bras s'étirent, s'allongent et expire. Dos rond, rétraversion du bassin. On fait encore quelques mouvements des bras, mais cette fois-ci sans participer avec le dos. Tendez les bras, ramenez-les vers l'arrière, les paumes de main se regardent. Expirez dos rond. Sans extension dorsale, juste les bras, les paumes de main se regardent, c'est la rotation externe. Encore une fois, levez les bras sans participer avec la colonne et à l'expire, faites passer les bras par les côtés. Placez les bouts des doigts derrière vous. Inspirez, extension dorsale. Montez le sternum, montez le menton. Expirez, relâchez. Pour ne pas comprimer le rachis cervical, cherchez à l'allonger. Poussez le menton vers le haut. Poussez le sternum vers le haut. Réveillez toute la région, votre ceinture scapulaire, le thorax. Encore 2 fois. Inspirez, grandissez à nouveau. Expirez, relâchez et posez les mains devant vous pour marcher vers l'avant et restez soit en appui sur les mains, des petits bercements ici sont les bienvenus, ou peut-être en appui sur les avant-bras, ou encore peut-être en déposant une main sur l'autre et le front sur les mains. Profitez de cette posture, respirez dans le bassin, respirez dans le bas du dos. Si les mobilisations vous font du bien, n'hésitez pas de bouger. Et respirez les amis.
Et que chacune de vos inspirations allonge un tout petit peu la colonne vertébrale, encore une fois. Et à l'expire, je déroule la colonne vertébrale. Pour venir en chat, et ici, si vous souhaitez, vous pouvez faire comme moi, en plaçant les genoux, en soulageant le contact des genoux avec le sol, avec votre couverture. Nous préparons les mains à présent en mobilisant, donc en transférant le poids du corps sur la pulpe des doigts, les doigts, les mains. Peut-être les orteils crochetés à l'arrière pour les stimuler. Doigts, mains, pulpe, doigts. Toute votre attention dans les contacts de vos doigts, vos mains avec le sol. Goûtez et profitez de toutes ces sensations. Respectez vos limites, respectez les fragilités et les gênes éventuels. Très bien. Puis les pattes de chat en transférant le poids du corps sur une main sur l'autre et progressivement on induit la rotation interne de l'épaule en dirigeant les doigts vers l'intérieur et tout en faisant cela, observez s'il vous plaît ce qui se passe avec vos omoplates et avec vos épaules. Je viens dans une position extrême de rotation interne, peut-être des micro-cercles ici. Et je vous laisse noter ce qui se passe au niveau du haut du corps, au niveau des épaules et les omoplates. Les épaules se rehaussent et les omoplates s'étalent sur la surface de votre dos, le mouvement de protraction. Puis les pattes de chat en rotation externe. Donc par les côtés et les doigts se dirigent en direction de vos genoux. Travaillez au mieux à l'oreille et ne perdez pas le contact avec vos sensations. Ici les petits cercles. Et dans cette position de rotation externe, notez avec quelle facilité vous éloignez les épaules de vos oreilles. Donc je pousse les épaules en direction du bassin. Faites de même par l'opposition. Dirigez le sommet de votre tête vers l'avant. Allongez le rachis cervical. Encore une respiration ici. Puis ramenez votre menton vers l'épaule droite. Vous pouvez presque essayer de toucher votre épaule avec le menton. Inspire le menton devant, 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 devant. Expire l'épaule gauche. Inspire le menton devant, devant, devant. Expire à droite. Encore devant. Et expire, on prépare les cervicales, c'est une bonne position pour préparer les cervicales. Aucun risque ici pour les extensions puisqu'il n'y a pas d'action de la gravité dessus. Écoutez vos sensations au niveau de la nuque, au niveau de votre trapèze. Encore une fois, à droite et à gauche. Très bien. Voilà, hop. Placez les mains dans le bon sens. Gardez le bassin à la plante de vos genoux. Faites un grand pas vers l'avant et déposez le front au sol. Certains pratiquants peuvent déposer la poitrine, le menton au sol. Certains pratiquants ont suffisamment d'extension dorsale pour poser la poitrine au sol. Relâchez ici le rachis dorsal, les épaules. Si vous avez des fragilités au niveau des épaules, fléchissez les coudes, ramenez les mains plus près de votre tête. Encore, je respire ici.
Et dans cette position, je vous invite à induire davantage de rotation externe de vos épaules. Pour cela, dirigez les paumes de vos mains vers le ciel. Observez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Elles s'écartent davantage et trouvez le moyen pour créer un espace maximal entre vos omoplates. Après quoi, déposez les mains à plat et basculez sur les avant-bras. Enroulez la tête et regardez le pubis. Ici, si nécessaire, ajustez l'écart entre les coudes et les genoux. Souvent, il faut reculer un tout petit peu les genoux ou avancer les coudes. Donc, les épaules à la plante de vos coudes, la tête enroulée, c'est important de regarder le nombril, ramener le pubis vers le sternum. En option, vous pouvez crocheter les orteils et soulever les genoux. Puis, imaginez que je pose ma main entre vos omoplates. Repoussez ma main avec votre dos. Le dos rond. En option, quelques mouvements de translation de l'avant à l'arrière, de façon assez dynamique. Après quoi, marchez avec les pieds vers les avant-bras en repoussant les ischions vers le ciel. Faisons ça progressivement. Faites un pas, poussez les ischions vers le ciel et poussez le sol vers l'avant pour ramener la poitrine vers les pieds, vers le sol. Et si vous voulez avancer encore un tout petit peu, allez-y. Posture du dauphin. Un peu exigeant ici, mais tenez bon. Poussez le sol vers l'avant, la poitrine vers le sol. Encore une respiration ici. Et à l'expire, déposez délicatement les genoux au sol et venez s'il vous plaît en Balasana. En Balasana ici, je vous propose de soit placer les bras en version classique le long du buste ou encore entrelacer les doigts au niveau des lombaires et lâcher les coudes. Si vous faites cette deuxième version, n'hésitez pas à rehausser la position de vos mains. Plus ils seront proches de vos omoplates, plus vous allez pouvoir décoller l'omoplate et ouvrir l'arrière de votre épaule. Les coudes sont bien relâchés. Peut-être quelques petits mouvements balanciers de droite à gauche pour bien décontracter toute la musculature de la ceinture scapulaire. Les bras coulent vers le sol et vous déroulez la colonne vertébrale. Voilà. On aura d'autres mobilisations et tonifications des bras et des épaules, mais pour l'instant, nous en avons déjà fait suffisamment et on va passer aux jambes. Je vous laisse déplier votre jambe gauche. Notez que ma cheville est en prolongement de tibia. Ici, on peut avoir quelques résistances au niveau du genou. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à rehausser votre fesse gauche. Plus la fesse gauche sera haute, moins il aura de flexion au niveau du genou. Placez les bras sur les côtés, inspirez. Et expirez, commencez à rentrer en flexion. Ici, avec le talon gauche, crochetez le sol et tirez le sol sur vous. L'ischio-jambier gauche est étiré et on applique la contraction sur le muscle étiré, ce qui favorise son étirement. Donc, je tire le sol sur moi avec mon talon gauche et progressivement, je rentre en flexion. Encore une respiration.
Déroulez la colonne et ouvrez à présent votre hanche droite. 90 degrés, si possible 100 degrés, un tout petit peu plus. N'hésitez pas ici à amortir avec les bras pour rapprocher le buste du sol. Ça peut être tout à fait cette posture-là. On appuie sur le bras gauche, mais du fait que la fesse est soulevée, nombreux d'entre vous pourront se coucher partiellement ou complètement sur sa jambe allongée. Et vous allez pouvoir aller chercher votre pied avec la main opposée, avec la main droite. Et si vous saisissez votre pied, cherchez à déplacer la main sur le tranchant externe du pied. Et le bras gauche, qui est pour l'instant inoccupé, il peut aller chercher la cuisse opposée, cuisse droite. Ici, l'idée, c'est de ramener l'épaule devant la cuisse. Là, voilà, et dans le deuxième temps, je cherche à diriger mon regard et mon sternum vers le ciel. Et je respire généreusement dans le flanc supérieur, dans la taille supérieure. Et à l'expire, avec un mouvement doux et circulaire, je vous laisse quitter votre posture. Après quoi, on remplacez le fémur dans l'axe. Voilà, ici, passez donc les bras par les côtés. Je bascule vers l'arrière pour explorer l'étirement de mon quadriceps droit. Certaines personnes pourront passer, peut-être on appuie sur les avant-bras. Ou peut-être déposer le dos au sol. Si ici le genou se soulève, vous ne le contraignez pas. Donc, soit vous êtes en position assise, soit vous êtes en position allongée. Toute votre attention se pose sur le quadriceps droit et vous respirez ici encore 1 ou 2 fois. Après quoi, je vous laisse fléchir votre jambe gauche et poser le pied à plat. C'est exactement la même chose si vous êtes en position assise. Après quoi, je pousse dans mon pied de terre et je soulève le bassin. Un peu, beaucoup ou passionnément, à vous de voir. Exactement la même chose pour les personnes en position assise, sauf que vous êtes en appui sur les bras. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, dépliez le pied droit. Si vous êtes en position assise, vous serez en posture de table. On appuie sur les pieds et sur les mains. Et peu importe votre posture, serrez fort, fort, fort les fessiers. Prenez une inspiration. Et expirez, déposez le bassin au sol. Si vous étiez en position assise, venez vous allonger tranquillement. Position allongée. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Enlacez les jambes avec vos bras. Faites-vous un grand câlin et bercez-vous de droite à gauche. Après quoi, quelques roulades sur toute la surface de votre dos, sur toute la surface de la colonne vertébrale. Pour la roulade, je vous suggère de garder les mains au niveau de l'arrière de cuisse, près de vos genoux, et de donner une petite impulsion avec les tibias
et bien garder la colonne ronde. Encore une fois. Et on se redresse. Pour faire la même petite séquence de l'autre côté. Jambe droite allongée, jambe gauche fléchie. Si nécessaire, plus de hauteur sous votre fesse droite. Inspirez, grandissez. Expirez, rentrez en flexion, inclinez le buste. Pied flex, je crochette le sol et je le tire vers moi avec le talon. Goûtez aux sensations au niveau de l'ischio-jambier droit. Les bras sur le côté, peut-être pour équilibrer un tout petit peu la position du bassin, tout en respectant vos limites musculaires, articulaires. Encore une respiration. Et vous déroulez la colonne vertébrale pour placer votre fémur gauche en ouverture, 90 ou peut-être 100 degrés. Soit vous passez en appui sur la main ou sur l'avant-bras droit pour rentrer en flexion. Ça peut être une option. Sinon, regardez si vous êtes en mesure de vous coucher sur votre jambe droite avec tout le poids de votre corps et saisir le pied avec la main opposée. Pour rappel, la main, si j'arrive à saisir mon pied, je la déplace sur le tranchant externe. Ça me permet de prendre l'appui et d'ouvrir un tout petit peu plus le buste vers le ciel. Si vous êtes dans la même version que moi, vous pouvez aller chercher votre cuisse gauche avec la main droite, la main opposée, et essayer de placer l'épaule devant la cuisse. Encore une respiration ici. Inspirez. Expirez avec un mouvement circulaire. Quittez la posture. Et replacez votre fémur gauche dans l'axe. Ici, amortissez dans les bras. Vous pouvez retraverser un tout petit peu le bassin et faites avancer le sacrum vers l'avant. Puis vous regardez jusqu'où vous voulez aller. Peut-être, ça sera votre limite en position assise. Peut-être, ce sera en appui sur les avant-bras. Pour la tête, je vous laisse gérer. Si cette position, moi je trouve que sur les avant-bras, c'est mieux de garder la tête dans l'axe. Et sur les mains, peut-être relâcher la tête si la tête est supportée par les trapèzes et cela ne produit pas de gêne. Voilà. Certains d'entre vous seront en position allongée. Après quoi, vous fléchissez votre jambe droite, pied droit à plat. Mon coup de pied gauche est toujours en contact avec le sol. Si c'est trop compliqué, cette version, je suis en position assise et je soulève le bassin en poussant dans mon pied droit. Allez-y. Inspirez ici. Expirez, dépliez le pied gauche. Peu importe votre posture, en table ou en demi-pont. Si vous êtes allongé, serrez, serrez, serrez les fessiers. Prenez une inspiration. Expirez, déposez le bassin au sol. Si vous étiez en position assise, venez vous allonger et prenez Baddha Konasana en position allongée. Pieds joints, les genoux en ouverture, les hanches, voilà, les genoux en ouverture. Dans cette posture, poussez le sacrum vers le sol
et allongez la nuque en rehaussant la position de votre occiput. Un léger mouvement du menton dans le cou. Puis vous allez ouvrir les jambes. Ça peut être jambes fléchies ou les jambes allongées, à vous de voir. Quelques bercements de droite à gauche. Et faisons à nouveau quelques roulades. Les mains derrière les genoux, sur l'arrière de vos cuisses. Les tibias qui donnent l'impulsion. Et vous roulez sur toute la colonne pour la réveiller, pour la dynamiser. Et à la prochaine expiration, par le tailleur ou autrement, venir en chat. Marche arrière pour retrouver son balasana. Et on revient au travail des bras avec le vinyasa suivant. On y va ensemble à l'inspire. Vous venez en shadow creux, vous regardez devant. À l'expire, vous fléchissez les coudes, vous portez la poitrine près du sol, la poitrine en amont de vos mains, les ischions restent soulevés. Puis je glisse pour rentrer dans mon chien tête en haut. Et expirez, Balasana. Et on repart. Donc, vous gardez bien cet écart entre les genoux et les mains. Ça, c'est votre écart de référence à partir de Balasana. Balasana, bras tendus. À l'inspire, je viens en shadow creux. Je regarde devant. À l'expire, je serre les coudes, je fléchis les coudes, je descends la poitrine, les ischions au perché. L'extension est déjà prête pour rentrer dans votre chien tête en haut. Et expirez, Balasana. Encore 2 fois. Inspire dos creux. Expire, réfléchissez les coudes, amortissez la descente. Glissez pour rentrer en chien tête en haut. En option, je soulève les genoux. Expirez, Balasana. Engagez les grands droits de l'abdomen. Dernière fois, bien calé sur le souffle, inspire. Expire, descend. Inspire, glissez. Expirez, Balasana. Posez-vous quelques instants en Balasana, la position libre de vos bras en prolongement du buste ou le long du buste. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Prenez l'appui sur les mains, passez par la posture accroupie. Pieds parallèles, soulevez le bassin, saisissez-vous par les coudes. Ici, shakez assez énergétiquement avec vos jambes. La colonne vertébrale complètement décontractée. Ressentez les répercussions tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Relâchez les bras, déverrouillez les genoux et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Station debout, le regard vaste, conscience de la totalité de votre champ de vision. Et qu'est-ce que cela représente pour vous?
que de se tenir debout. Je suis debout. Les pieds dans la terre, le sommet de la tête dans les étoiles. Et vous quittez la posture. C'est parfait les amis, on poursuit avec 3 Surya Namaskar A. Donc à l'avant de votre tapis, pieds joints au parallèle, dépliez bien les pieds, les orteils. Donc vous connaissez sans aucun doute Surya Namaskar, essayez de travailler uniquement à l'oreille et je vais vous donner les points de concentration, les points visuels, les drishti. Donc respectez bien ces points, ne regardez pas votre écran. À l'inspire, levez les bras, regardez les pouces. Expirez, déverrouillez les genoux, ventre, cuisses, regardez le nombril. Inspire de droit, regardez le bout du nez. Marchez ou sautez, planche. Chaturanga, je prends la chute. Je peux poser les genoux au sol. Urdhva Mukha, je regarde le plafond. Adha Mukha, chien tête en bas. Nombril. Et je ventile. 1. Dépliez bien les mains, ouvrez les doigts, insistez sur la base de votre pouce et l'index. 2. Bras tendus, les épaules pivotent vers l'extérieur, plus d'espace entre vos omoplates. 3. Les ischions pointent vers le ciel, les talons poussent vers le sol. 4. Et 5. Inspirez, marchez ou sautez, dos droit, le bout du nez. Expirez, flexion du buste, genoux peuvent être souples, le nombril. Inspire, grandir, l'attention sur les pouces. Expire, Samastiti. Deuxième cycle. Inspire, les pouces. Expire, flexion, le nombril. Dos droit, j'inspire, bout du nez. Je marche ou je saute, planche, tenir la tête. Urdhva Mukha, le plafond. Adha Mukha, le nombril. Et je ventile. 1. Comme précédemment, parcourez votre corps depuis les mains jusqu'aux pieds. 2. Peaufinez chaque aspect de la posture. 3. Certains d'entre vous travailleront avec les genoux fléchis, c'est tout à fait ok. Poussez bien les ischions vers le ciel. 4. 5. Inspirez, marchez ou sautez. Attention au bout du nez. Expire, flexion, nombril. Inspire, grandir, pouce. Expire, Samastiti. Troisième cycle. Inspire, grandir. Pouce. Expire, flexion. Nombril. Inspire de droit. Bout du nez.
planche, Chaturanga. Urdhva Mukha plafond. Adha Mukha serrez le ventre, chien tête en bas, nombril. Insistez sur la base de votre pouce et l'index, doigt ouvert, les épaules en rotation externe, les ischions vers le ciel, les talons vers le sol, pieds parallèles. Les pieds parallèles, c'est le talon derrière le centre de la partie la plus large de votre pied. Encore 2. Ventilez, ventilez avec plaisir. Et 1. Inspirez, marchez ou sautez de droit. Bout du nez, expire, flexion. Grandir, pouce. Expire, Samastiti. Et vous pouvez quitter la posture. C'est parfait les amis. Comme d'habitude, je préfère vous démontrer la séquence de postures que nous allons faire. Mais avant cela, je vous laisse placer vos pieds en canard. Les mains par exemple sur la taille et vous décollez sur les demi-pointes. Ici, vous allez pousser les pieds l'un vers l'autre. Comme si je voulais serrer les jambes. Vous sentirez le travail des adducteurs, des mollets. Maintenez votre équilibre et vous serez surpris par le maintien plus prolongé de votre équilibre. Pour rappel, le regard absolument fixe sur un point. Plus je regarde bas, plus ça m'ancre. On tient encore 3 respirations. Si vous commencez à perdre l'équilibre, vous redoublez la poussée de vos jambes. Et expirez, un petit plié. Très bien, donc on va utiliser un petit peu cette technique lors du démarrage de notre vinyasa qui commence avec les demi-pointes à l'inspire, je lève les bras. Pas de... vous regarderez bien droit devant et le regard bien stable, ancrage visuel. Donc je démarre ici, à l'expire je descends les bras mais je garde mes demi-pointes, ouvrir le cœur. Ici la chaise Ashtangi, le sternum reste suspendu, je pose les talons, j'assouplis les genoux. À l'expire, ventre-cuisse, enlacez les jambes et un cycle respiratoire pour allonger les jambes. Inspire de droit, expire, chien tête en bas. À l'inspire, vous allez basculer en planche en vague, bien enrouler la tête, regarder son nombril. À l'expire, vous allez fléchir les genoux et poser les fesses sur les talons. J'appelle cette posture le sprinter. Ici, je pose mes genoux au sol, je suis en shadow creux. À l'expire, votre vinyasa que nous avons vu en échauffement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Après quoi, vous levez une jambe, pied droit entre les mains. Et là, je ne vous démontre pas, on aura le temps de travailler. On va prendre le temps ici. Laissez-vous guider ici. Donc, allez-y. Pieds parallèles, largeur du bassin, le regard stable. Inspirez ici. Et expirez, un peu de rétréversion, ancrez-vous dans la terre. Inspirez, demi-pointe, les bras par les côtés. Utilisez la technique de serrage de vos jambes. Expirez, relâchez les bras, gardez les demi-pointes, entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Inspirez, posez les talons, un peu de souplesse au niveau des genoux, extension dorsale. Expirez, ventre-cuisse, relâchez les bras, enlacez vos jambes. Gardez la proximité, le contact des ventres avec le cuisse
Et tout en maintenant cette connexion, cherchez à allonger les jambes un tout petit peu plus. Encore une respiration. Inspirez de droit, attention sur le bout du nez. Expirez, marchez jusqu'au chien, tête en bas. Inspirez, basculez sur les bras, enroulez fort la tête, regardez le nombril. Expirez, fléchissez les genoux, portez les fessiers près du talon, regardez devant. Sprinter. Posez délicatement les genoux au sol, rentrez en chat de creux, regard devant. Expirez, fléchissez les coudes, descendez la poitrine. Extension pour le chien, tête en haut est déjà prête. Je rentre dans la posture. Expirez, serrez le ventre, rentrez en chien, tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, montez sur le demi-pointe haute du pied de terre, tenir la posture. Vous tendez la jambe depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied à fond. Inspirez ici. Expirez, pied droit entre les mains. Pas vraiment entre les mains, excusez-moi. On n'a pas besoin d'un très grand écart ici. Vous allez le réduire un tout petit peu et vous allez ouvrir le pied arrière. En revanche, il est indispensable de garder l'écart entre vos pieds, l'écart latéral, de sorte à avoir talon droit aligné avec la hanche droite, talon gauche aligné avec la hanche gauche. Ne mettez pas les pieds dans la même ligne, sur la même ligne. Déverrouillez le genou de la jambe avant, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, relâchez les bras, relâchez la tête et déroulez la colonne vertébrale. On arrive en station debout. Quand j'utilise le terme dérouler, c'est toujours à partir du bassin. Donc la tête arrive en dernière. À partir du nombril, un mouvement de vague. L'écart modéré, on va dire 1 mètre. Ici, 2 jambes tendues. Ça, c'est la position classique de Parshvattanasana dans les pratiques de Hatha Yoga ou dans l'Ashtanga. Ici, levez les bras par devant, les paumes de main se regardent, montez le sternum, allongez les bras. Expirez, les mains devant le cœur. Ici, on cherche la extension dorsale. Inspire. Je lève les bras, j'allonge la colonne, je monte le sternum, je tends les bras. Expire, les mains devant le cœur. Encore une fois. Ne pas céder sur la jambe arrière. Expire, déverrouillez le genou avant, faites passer les bras par les côtés, posez le ventre sur les cuisses et posez les mains en araignée, les paumes de vos mains vers le sol, relâchez la tête. Les mains en araignée et les araignées se déplacent vers le pied arrière. Allez-y, allez-y, ça va vous engager davantage dans la flexion. Donc, si vous êtes limité au niveau de l'ischio-jambier, le genou va rester légèrement déverrouillé, sinon jambes tendues, engagées. Encore une respiration. Inspirez. Fléchissez le genou avant, ramenez le nombril vers la colonne, déroulez la colonne, bras ballants, tête relâchée, déroulez la colonne. Ça nous donne un petit guerrier. On va l'augmenter un tout petit peu. Et le bassin toujours fermé, parallèle au bord court de mon tapis. Je vérifie également la hauteur de mes crêtes iliaques. La même extension dorsale, les paumes de main se regardent, rotation externe au niveau des épaules. Ne pas fléchir la jambe arrière, pouce dans la jambe arrière. Expire, les mains devant le cœur. Je crampe un peu. Inspire, lève les bras. Extension, allongez les bras.
Expirez les mains devant le cœur. Encore une fois, surtout allongez la colonne et monter le sternum, tendre les bras. Expire, fléchir le genou davantage. Posez le ventre sur la cuisse droite. Enlacez la cuisse droite avec les bras se saisir par les épaules et rentrer dans l'extension de la jambe avant. Donc j'encourage plutôt de garder une micro-flexion du genou. Encore 2 respirations ici. La tête relâchée. Vous respirez dans le dos. Vous tenez l'équilibre en tendant le tapis entre vos pieds. Inspirez. Fléchissez le genou avant, redressez le buste, entrelacez les mains derrière le dos, ouvrir la cage thoracique. Pas besoin de redresser le buste beaucoup. Réduisez l'écart entre vos pieds pour pouvoir décoller et passer en guerrier 3. Ouvrir le cœur, ne pas relâcher le buste, montez le buste, tendez la jambe à fond, la jambe tendue et tonique. Le regard vers le sol. Puis je relâche uniquement les bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel, ouvrir le bassin. Je regarde le sol, moi. Tenir la posture, cette fois-ci avec la taille. Encore 2 respirations, tenir la posture. C'est ici qu'on aurait pu avoir une brique, optionnellement. C'est votre bras droit qui vous soulève. Inspire. Une petite extension. Expire. Samastiti. Et on va reprendre notre séquence de l'autre côté. Donc, si l'équilibre pour vous c'était précaire, vous allez prendre la brique. Et on repart. Pieds parallèles, largeur du bassin. Deuxième fois, ça ira mieux. Vous essayez vraiment à travailler à l'oreille. Ne regardez pas l'écran autant que possible. Et expirez, rétraversez le bassin, plantez-vous dans la terre. Inspire, je lève les bras. Souvenez-vous la technique pour tenir l'équilibre. Levez les bras. Expirez, relâchez les bras, entrelacez les mains derrière le dos et ouvrez la cage thoracique. Inspirez la chaise Ashtanghi, le sternum reste suspendu. Je pose les talons au sol, je fléchis légèrement les genoux. Expire, ventre-cuisse, relâchez les bras, entrelacez vos jambes avec les bras. Gardez la connexion ventre-cuisse. Encore une respiration pour allonger un peu plus les jambes. Inspirez de droit, l'attention sur le bout du nez. Expirez, marchez vers l'arrière, chien tête en bas. À l'inspire, bascule sur les bras, planche, regarde le nombril, enroule la tête à fond. Expire, fléchir les genoux, venir s'asseoir sur les fesses, regard devant, sprinter. Posez délicatement les genoux au sol, rentrez en shadow creux. Expirez, fléchissez les coudes, descendez la poitrine, gardez les ischions au perché. L'extension est prête pour Urdhva Mukha à l'inspire. Et serre le ventre à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Inspirez, levez jambe gauche, demi-pointe haute du pied de terre. Expire, tenir la posture, tendre la jambe gauche à fond, depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. Inspire, monte encore un tout petit peu le pied gauche. Expire, pied gauche vers l'avant.
Pas besoin d'un grand écart entre les pieds. Ouvrir le pied arrière 45. Tant que la tête est relâchée, vous allez vérifier l'écart latéral entre vos deux talons. Ne pas mettre les pieds l'un derrière l'autre. Puis vous déverrouillez le genou de la jambe avant, nombril vers la colonne, bras ballants, tête relâchée, je déroule la colonne vertébrale. Et une fois arrivé en station debout, vous allongez la jambe avant. Si vous avez du mal à placer les deux crêtes iliaques parallèles au bord court de votre tapis, vous réduisez encore un tout petit peu l'écart entre vos pieds. Et à l'inspire, je lève les bras, les paumes de main se regardent, jambes arrière tendues, tendues, montez le sternum, tendre les bras. Expire, les mains devant le cœur. Sentez s'il vous plaît la flexion sous les omoplates. Inspire, levez les bras, extension. Expire, hop là, les mains devant le cœur. Encore une fois, pour garder l'équilibre, maintenez l'action de vos jambes qui tend le tapis. On y va encore une fois, ce sera la dernière. Inspire, levez les bras, extension. Expirez, déverrouillez le genou, posez le ventre sur la cuisse, les mains en araignée, les bouts des doigts au sol, les paumes regardent le sol. La tête relâchée, la nuque détendue, visage détendu et toujours le sourire au coin de vos lèvres. Et avec les bouts des doigts, vous pouvez aller gratter un tout petit peu pour vous engager davantage en flexion. Encore une respiration. Inspirez, fléchissez le genou avant, nombril vers la colonne, bras relâchés, tête relâchée. Je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en petit guerrier, on l'augmente. Et c'est reparti pour les extensions. Ne pas fléchir le genou de la jambe arrière et bien insister sur le tranchant externe. Inspire, extension. Expire, les mains devant le cœur. Le tapis est tendu entre les pieds pour plus d'ancrage. Inspire, extension. Expire, les mains devant le cœur. Encore une fois. Expire, ventre-cuisse. Les bras par les côtés, vous enlacez votre cuisse gauche avec les bras, vous vous saisissez par les coudes ou par les épaules. Allongez la jambe avant. Respirez dans le dos. Inspirez, fléchissez le genou avant, redressez le buste à moitié, entrelacez les mains derrière le dos, rassemblez les omoplates. Diminuez un tout petit peu l'écart entre vos pieds si vous souhaitez. On peut même faire des petites impulsions pour transférer le poids du corps sur la jambe gauche en confiance. Faites confiance à votre pied. Levez jambe droite, maintenez la cage thoracique ouverte, jambes levées tendues et toniques. À la prochaine expiration, je lâche les bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Je prends le relais avec la taille supérieure pour tenir ma posture. Encore 2 respirations en Ardha Chandrasana. Inspirez, bras gauche s'élève et une petite extension. Et expirez, Samastiti.
C'est parfait. Voilà, ma musique dure 1 heure. Elle s'est arrêtée. Donc, je vous propose de faire encore une toute petite, encore une fois, notre vinyasa, mais vraiment façon flow. Et là, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, c'est juste les postures debout. On va faire une seule extension. Les bras par les côtés, rentrer en flexion pour un cycle respiratoire. Dérouler la colonne pour la deuxième extension. Entrelacer la jambe. Puis prendre son guerrier. Ici, en option, vous pouvez faire Natarajasana. Donc ça, c'est une option. Donc on y va les amis. Bien respirer, travailler à l'oreille. Voilà, parce que l'ancrage est nécessaire et la connexion à ces sensations. Inspirez ici. Et expirez, pieds parallèles. Levez les bras par les côtés, demi-pointe. Je garde les demi-pointes, je relâche les bras, j'ouvre la cage thoracique. Chaise Ashtanga, le sternum se soulève, j'inspire. Expire, ventre-cuisse, enlace les bras, les jambes avec les bras. Un cycle respiratoire pour allonger un peu plus les bras, la tête relâchée. Inspirez dos droit, attention au bout du nez. Expirez, marche arrière, chien, tête en bas. Planche, je bascule sur les bras, je regarde mon nombril, on roule la tête à fond. Expire, sprinter, les fesses sur les talons, regarde devant. Genou au sol, le chat, j'inspire, dos creux. Expire, chaturanga, dos creux, les ischions au perché. Glissement pour un Urdhva Mukha, ouvrir le cœur. Expire, chien, tête en bas. Je lève jambe droite, j'inspire. Jambe tendue, tonique, demi-pointe haute du pied de terre. Expire, pied droit vers l'avant. Nul besoin d'un grand écart. Par contre, écart latéral. Déverrouille le genou avant, déroule la colonne vertébrale. Expire, s'établir, station debout de jambes tendues. Inspire, extension dorsale, tendre les bras. Expire, déverrouille le genou, ventre, cuisse, les bras par les côtés, les doigts araignées vers le pied arrière. Tête relâchée, un cycle respiratoire. Les petits araignées se déplacent vers le pied arrière. Inspire, fléchir le genou avant, dérouler la colonne. Expire, s'établir en guerrier 2 à guerrier 1, plus d'écart entre les jambes. Inspire, extension, tendre les bras, les paumes de main se regardent, jambes arrière tendues. Expire, ventre cuisse, enlace la jambe avant. Un cycle respiratoire, je vais vers l'extension de ma jambe avant. Inspire, fléchir le genou avant, remonter le buste à moitié, ouvrir la cage thoracique si nécessaire, réduire l'écart entre les pieds. Décoller pour le guerrier 1, guerrier 3, cage thoracique ouverte. Encore une respiration. Puis Ardha Chandrasana ou Natarajasana. 2 cycles respiratoires. Je lève le bras, j'inspire, peut-être une petite extension. Je prends l'appui sur la jambe arrière avec l'autre bras et expire, relâchez. Voilà, alors quand vous levez le bras, quand vous quittez la posture, après votre demi-lune au Ardha Chandrasana, vous allez prendre l'appui avec l'autre bras sur la jambe pour explorer votre extension.
J'espère que vous prenez plaisir. Et on y va de l'autre côté. J'inspire ici. Et j'expire. Grandir demi-pointe. Expire, relâche les bras. Inspire, chaise ashtanga, monte le sternum. Expire, ventre-cuisse, enlace tes cuisses avec les bras. Un cycle respiratoire, allongez les jambes un peu, sans perdre le contact ventre-cuisse. Inspire de droit, l'attention au bout du nez. Expire, marche arrière, chien tête en bas. Nuque relâchée. Planche, bascule sur les bras, regarde le nombril, enroule la tête. Expire, sprinter, fléchis les genoux, viens t'asseoir sur les talons, regarde devant. Prête à bondir. Genoux au sol, shadow creux. Chaturanga, j'amortis la descente, je descends la poitrine uniquement. Urdhva Mukha, glisser, ouvrir le cœur. Adha Mukha, chien tête en bas. Jambe gauche s'élève à l'inspire, demi-pointe haute. Pied gauche devant, écart mesuré. Respectez l'écart latéral entre les talons. Déverrouillez les genoux, le genou, déroulez la colonne. Expirez, s'établir en station debout de jambes tendues, bassin fermé. Inspire, extension dorsale, garde les jambes arrière tendues. Expire, les bras par les côtés, ventre, cuisse, les doigts araignées vers le pied arrière. Un cycle respiratoire, les petits araignées se déplacent vers le pied arrière. Inspire, fléchir le genou avant, nombril vers la colonne, bras ballants, tête relâchée, je déroule la colonne. J'augmente l'écart entre les pieds. Inspire, extension. Expire, les bras par les côtés, ventre, cuisse, enlacez la jambe. Un cycle respiratoire. Je vais vers l'extension de ma jambe. Inspire, fléchir le genou avant, entrelacer les mains derrière le dos, ouvrir la cage thoracique, réduire l'écart. Et expirez, décoller. Guerrier 3. Jambes levées, tendues et toniques. Le cœur ouvert. Confiance. Natarajasana ou Ardha Chandrasana, demi-lune. 2 cycles respiratoires ici. Inspire, bras gauche s'élève, pied parallèle, extension. Et expirez, Samastiti. Par le vinyasa, on va venir au sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, déverrouillez les genoux, ventre, cuisse. Attention, nombril. Inspire de droit, l'attention au bout du nez. Marcher, planche et chaturanga, tenir la tête. Urdhva Mukha, regarde le plafond. Adha Mukha, chien tête en bas, le nombril. Je marche ou je saute en tailleur. Pour allonger les jambes. Inspirez ici. Et expirez. Rentrez en Paschimottanasana, façon Yin Yoga. Vous pouvez rester en appui sur les bras, les avant-bras. En tout cas, après toutes ces extensions, soyez plutôt en détente et laissez votre colonne vertébrale s'ouvrir.
à l'arrière pour qu'il puisse respirer. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Gardez s'il vous plaît vos yeux fermés ou mi-clos. Retrouvez la verticalité. Prenez quelques instants pour ressentir la surface de la terre sous votre bassin. Cette connexion de votre zone sacrée avec la terre sacrée elle-même. Et quelques respirations ici, en devenant une plante dont la terre nourrit et la sève monte, c'est votre inspiration. Et cela se déverse au sommet de votre tête, comme une lumière, comme une fontaine lumineuse. Elle expire. Inspiration, mouvement énergétique ascendant, jusqu'au sommet de la tête. Expire, déversement, sous forme d'une fontaine. Ou l'épanouissement d'une fleur au sommet de votre tête. Puis vous placez les bras devant vous. Vous pourrez rester longtemps, à circuler comme ça. Et à l'expire, retraversez le bassin. Absorbez bien le bas-ventre. Prenez une inspiration ici. À l'expire, descendez encore un peu. Certaines personnes ont besoin de fléchir les genoux pour pouvoir poser la colonne avec les vertèbres l'une après l'autre. Et expirez, déposez la colonne. Fléchissez vos jambes, posez les pieds à plat et séparez les largeurs de votre tapis. Ouvrez les bras en croix. Basculez vos jambes à droite. Décontractez complètement les jambes. Ressentez le poids de vos jambes. Petit à petit, commencez à supprimer tout engagement physique. Remontez les jambes tout doucement. Basculez les jambes de l'autre côté. La jambe inférieure se relâche, se couche a priori sur la surface de la terre. La jambe supérieure, pour la plupart d'entre nous, reste en suspens. Revenir, replacer les jambes dans l'axe, rassembler les pieds, placer la cheville gauche en bas de la cuisse droite et basculer cette structure à droite. Main droite sur le genou gauche pour enrouler le bassin un peu plus, c'est une option. La tête pivote du côté gauche et je respire généreusement dans le flanc gauche.
Relâchez la jambe, revenez au centre. Et la même chose de l'autre côté, cheville droite en bas de la cuisse gauche. Je bascule cette structure, jambe bassin à gauche. En option, main gauche sur le genou opposé. Le regard du côté opposé. Respiration dans le flanc droit. Avec la sensation que le souffle dépasse les limites physiques. Un soupir, un sourire, revenez au centre. Si nécessaire, les petits mouvements qui vous font du bien et je vous laisse venir en Shavasana pour vous poser quelques instants, les amis, pour savourer, pour apprécier la détente. Et mieux que quiconque, vous allez pouvoir savourer cette détente après l'engagement conscient que vous avez exploré pendant plus d'une heure. Les jambes complètement relâchées. La paroi abdominale souple qui ressemble au mouvement des vagues sur la surface de l'océan. Un mouvement qui a un effet de percement. Vos bras relâchés sur toute leur longueur. Et le visage paisible, exprimant la quiétude, la sérénité et une profonde tranquillité. Et c'est cette même tranquillité que vous allez pouvoir retrouver dans votre cœur. Nous faisons tellement de choses, tellement d'actions, tellement d'efforts pour retrouver cette tranquillité alors qu'elle est déjà là. Et profitez de ce moment aussi longtemps que cela vous fasse du bien, aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vais vous laisser dans votre bulle de bien-être en vous souhaitant un très très bon moment de la journée, en vous remerciant du temps que vous prenez pour vous, de cet acte d'amour que vous vous offrez à vous, à vos proches. Merci à vous et au plaisir de lire dans vos commentaires vos retours sur cette pratique. De tout cœur avec vous les amis, namasté.